Mais en fait, les croyances, c'est un ensemble d'idées qui nous font croire que quelque chose est vrai ou faux. Par exemple, c'est de croire que le système qu'on nous propose depuis tout petit est le seul viable. Et je vous propose également justement de ne pas croire que c'est le seul système viable, mais que, en fait, à tout moment, nous pouvons créer autre chose, mais que le changement doit venir de nous et que, à partir du moment où on est un certain nombre, une masse critique, à vouloir autre chose, à ne pas consentir à ce système, et surtout là, depuis 2 ans, aux mesures complètement hallucinantes et liberticides, eh bien, libre à nous de créer autre chose, quitte à désobéir, parce que je vous le redis, si on est peut-être dans l'illégalité, on est dans la légitimité, le respect du vivant. Les petits passages. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne des petits passages. Vous l'avez sûrement déjà entendu, cette petite phrase qui vous invite à surmonter vos peurs et croyances limitantes. C'est bien joli sur le papier, mais en fait, mode d'emploi, comment on fait, qu'est-ce que ça veut dire? Aujourd'hui, on va essayer de décortiquer un peu tout ça pour que cette belle petite phrase devienne un outil très puissant pour votre évolution. Passage. On l'a vu dans la vidéo sur les injonctions paradoxales. Globalement, nous sommes dans une société où c'est le régime de la terreur. On est gouverné par la peur de toutes sortes, la peur de l'amende, la peur de l'autorité, la peur de désobéir. Et en même temps, le message véhiculé de nos limites, de ne pas avoir peur de certaines activités physiques, par exemple. C'est paradoxal. Donc ça, vous regarderez la vidéo. Il y avait également une vidéo très intéressante et très importante, c'est celle sur la peur ou l'amour, deux possibilités, peur ou amour. En fait, dans nos vies, et dans l'univers, en fait, il n'y a que deux possibilités, c'est où on est dans la peur, ou on est dans l'amour. Et c'est pour ça que dans cette vidéo, je vous expliquais que quand on ressent une émotion pas cool, je fais exprès de ne pas dire négative, eh bien, c'est qu'en général, il y a une peur derrière. Et souvent, les peurs sont en poupée russe, une peur peut en cacher une autre, et derrière, la peur ultime, c'est la peur de la mort. Donc, je vous invite à aller voir la vidéo Peur ou amour. Et ces peurs, en fait, eh bien, elles ont tendance à nous freiner et à nous empêcher d'évoluer. Alors là, il faudrait faire une subdivision, en fait, parce qu'il y a deux grandes catégories de peur. Il y a la peur qui est un signal qui nous est envoyé pour notre survie. Donc si par exemple on a un animal féroce en face de nous, un tueur, mais là en fait la peur est un signal de danger qui va nous permettre de prendre la fuite par exemple. Donc cette peur-là, elle est saine, on va dire. Mais les autres peurs en fait qui jalonnent nos vies au quotidien sont des peurs qui nous paralysent, qui nous empêchent d'évoluer. Donc l'idée, eh bien, ce n'est pas de les affronter ni de les combattre, mais c'est plutôt de les surmonter. C'est de les identifier dans un premier temps et d'identifier les peurs en poupée russe en fait. Derrière une peur, il y en a une autre, il y en a une autre, il y en a une autre. Et une fois qu'on les a identifiés, essayer de faire le travail pour les surmonter justement. Donc ça implique de sortir de sa zone de confort, évidemment. Et il n'y a que comme ça qu'on évolue. Et c'est très lié aussi à l'estime de soi, à la confiance en soi. Donc là, je vous invite à voir également ces deux vidéos parce que la confiance en soi, c'est la timidité, c'est la peur de ne pas y arriver, la peur de paraître bête, la peur de plein de choses. Voilà, donc surmonter ces peurs, c'est d'abord les identifier et ensuite voir dans quelle mesure on peut travailler dessus et les surmonter. Et je vous donnais l'exemple dans la vidéo Peur ou amour. La plus belle peur que j'ai surmontée, c'était la peur des araignées. D'arriver à prendre une araignée dans ma main, alors que, comme beaucoup de gens, jusque-là, j'en avais vraiment une peur. C'était inimaginable d'avoir même une petite araignée sur la main. Voilà, maintenant, j'arrive à... J'ai pas encore pris une mygale, mais les grosses, là, qu'on voit dans les maisons, voilà, là, celles-ci, je les prends, je leur donne plein d'amour et je me suis aperçu aussi, en les observant de plus près, les insectes, qu'en fait, c'est magnifique. Même une mouche qui vous en aime, c'est beau. Vous ferez l'expérience, même un moustique. Voilà,
moustique tigre, ça fait schmirner tout le monde. Ratio taille-emmerdement, c'est le champion, hein, le moustique, mais c'est beau, vous regarderez, quand il est en train de vous piquer, vous verrez à quel point c'est beau. Et la plus belle peur que j'ai, après la peur des araignées, que j'ai surmontée, eh bien c'est la peur de l'autorité, en fait, la peur de la police. Je me baladais dans la rue, j'ai été contrôlé, on voulait contrôler mon identité, et bien là j'ai eu un accès de souveraineté en fait, hein, je vous parlais de la souveraineté dans la vidéo, je vous mets le lien. Bah en fait j'ai pas donné ma pièce d'identité de façon soumise et docile, je n'ai pas non plus refusé, j'ai simplement dit pourquoi vous voulez me contrôler, donnez-moi une bonne raison et je verrai si je vous donne ma pièce d'identité. Et les deux raisons qui étaient invoquées, à savoir que c'est un espace public et que c'est de la prévention, en fait, ne m'ont pas convaincu. Donc j'ai dit, bah, écoute, moi, tes réponses ne me convainquent pas. C'était en Espagne. Je pars. Voilà. Et l'autre appelle son chef et en fait, bah, je me suis fait carrément tabasser. Voilà. Et ça m'a valu également 24 heures de garde à vue, mais je suis resté dans l'amour, je suis resté centré, comme Diego, libre dans ma tête, à me passer le message en boucle et j'ai traversé cette épreuve de façon très pacifique, en paix, apaisée et en surmontant justement la peur et en restant dans l'amour. Voilà pour la petite anecdote. Passage. Ensuite, les croyances limitantes. Les croyances, en fait, c'est un mot qui est un peu galvaudé. Souvent, derrière ce mot croyance, on pourrait avoir tendance à imaginer un aspect religieux. Mais en fait, les croyances, c'est un ensemble d'idées qui nous font croire que quelque chose est vrai ou faux. Voilà. Donc, par exemple, la croyance qu'on est nul et qu'on va jamais y arriver. La croyance est que si on désobéit, eh bien, on va forcément se faire gronder et réprimander par le vilain gendarme et qu'on aura forcément une amende à payer. C'est de croire que le système qu'on nous propose depuis tout petit est le seul viable. Ça, c'est quelque chose que je vous véhicule à longueur de vidéo. Et je vous propose également justement de ne pas croire que c'est le seul système viable, mais que, en fait, à tout moment, nous pouvons créer autre chose, mais que le changement doit venir de nous et qu'à partir du moment où on est un certain nombre, une masse critique, à vouloir autre chose, à ne pas consentir à ce système, et surtout là, depuis 2 ans, aux mesures complètement hallucinantes et liberticides, eh bien, libre à nous de créer autre chose, quitte à désobéir, parce que je vous le redis, si on est peut-être dans l'illégalité, on est dans la légitimité, le respect du vivant. Donc voilà, les croyances limitantes, c'est toutes ces choses qu'on croit en fait et qui nous empêchent d'évoluer, d'avancer. Voilà. Donc travailler dessus et les surmonter, eh bien ça va nous aider à évoluer, à aller de l'avant, en prenant confiance en nous, par exemple, si nous croyons que nous sommes des incapables, que nous sommes nuls, qu'on ne va jamais y arriver. Et souvent ces croyances, elles prennent naissance parce que les parents ou l'école nous a fait croire tout ça. Et puis la religion aussi, sur une plus large échelle, nous fait croire qu'en fait, il y a un Dieu barbu assis sur un nuage qui nous attend avec un fouet si on n'est pas dans la peur et si on est dans le péché. Voilà. Donc les peurs et les croyances limitantes, l'idée c'est de les identifier et de les surmonter. Voilà, c'est le message de cette vidéo. Merci de votre attention, je vous invite à laisser des commentaires. Si cette vidéo vous a semblé pertinente, n'hésitez pas à la partager, à mettre des j'aime, vous abonner à la chaîne aussi avec la cloche. Et puis si vous souhaitez soutenir la chaîne, eh bien, vous avez le lien d'une petite cagnotte dans la description. Je vous dis à tout bientôt, prenez soin de vous, je vous aime. Les petits passages.